Jérôme, juste déjà sur la phrase de Didier Deschamps qui dit laissez-le tranquille en parlant de Mbappé. Écoute, peut-être s'il l'avait pris, il aurait eu moins d'histoire. Franchement, je suis sur. Oui, non, mais sur cette phrase-là, tu as raison de la noter. Je reviens pas sur ce que j'ai dit en disant que c'est la bonne décision de Didier pour montrer que c'est lui le patron et qu'il le prend pas. Mais ça m'encourage pas à penser qu'au mois de mars, on sera sur la même lignée. C'est-à-dire qu'il reviendra un petit peu en arrière et il va rétro-pédaler, il va nous faire... disons que ça ne ressemble pas à une sanction, comme vous l'avez dit jeudi, en fait. Avec Jean-Michel, c'est pour ça. Non, mais le problème dans tout ça, Jean-Louis... Il ne parle pas comme quelqu'un qui a sanctionné Mbappé. Voilà, c'est ça qui m'énerve avec Didier Deschamps. On connaît sa com. Ah, bien sûr, moi, je le connais par cœur. Donc, je ne vais pas te dire, il encourage ses joueurs à être comme lui. Ne rien dire aux médias, parce que si tu dis des choses, oh là là, ça peut foutre le bordel. Mais c'est à géométrie variable, tu vois, suivant le statut de certains mecs. Parce que quand il y en a certains qui se permettent de dépasser le cadre sportif, il les reprend pas de voler, par contre, ça, tu vois. Donc moi, en fait, évolue aussi, Didier. Évolue, les générations elles évoluent, les mecs ils ont moins la langue de bois en conférence de presse où ils disent des choses par moment qui peuvent te foutre le boxon dans un groupe ou sur le terrain. Eh ben écoute, toi t'as qu'à évoluer aussi, mais dis-nous les choses clairement, parce que là, à ne pas dire, nous on en déduit, et avec Jean-Michel on était sur la même ligne, c'est-à-dire que en effet c'est une sanction et c'est pour ça qu'il l'a pas pris. Mais quand il sort des phrases comme ça, laissez-le tranquille, ça veut dire que tu l'as pas pris pour le protéger. Donc là, on n'est plus dans la sanction. Et si c'est ça, je suis totalement en désaccord. Désolé, en désaccord avec Didier Deschamps. Dire quoi, il faut faire quoi encore, l'excuser de la communication, l'excuser de ses performances, Kylian Mbappé? Non, moi, j'étais quelqu'un qui l'a toujours défendu, parce que pour moi il était sincère et c'était rafraîchissant d'avoir une star planétaire comme lui qui te dit les choses, qui t'explique le football, qui t'explique son ressenti, le vestiaire et tout ça, et qui encourage et qui prend même position sur des débats ou sur des choses qui dépassent le sportif. Oui. Ok, mais sauf qu'aujourd'hui, il est totalement à l'inverse. Donc moi, je l'accuse en effet de cette communication qui est pas bonne, de ce silence, de donner une image où tu as l'impression qu'il en a rien à faire de ce que les gens y pensent. Et de toute façon, il l'a dit. Oui, c'est le cadet de ses soucis. Et à l'arrivée, on nous explique, oh, protégez-le, oh, laissez-le tranquille. Non, mais attendez, mais où on va? Où on va? Alors, attends, Jean-Michel, avant de répondre là-dessus, est-ce que tu revois ton jugement? Est-ce que pour toi, c'est toujours une sanction de Deschamps à Mbappé, le fait de ne pas le prendre? Là, il parle pas comme quelqu'un qui a sanctionné Mbappé quand même, quand il dit laissez-le tranquille. Quoi, je suis trop naïf? Quoi, tu rigoles? À qui tu poses la question? À toi. J'ai dit Jean-Michel, c'est toi. Non, mais je croyais que tu revenais sur Jérôme. Bon, d'abord, je ne change pas un mot, mais je n'enlève rien à ce que j'ai dit, sauf que toi, tu as enlevé quelque chose d'important, Jean-Louis. Oui, c'est une sanction. Mais une sanction, elle a un début et elle a une fin. C'est déjà fini alors, ça veut dire? Non, mais la sanction, le début et la fin, c'est le début du rassemblement de cet automne et la fin du rassemblement de cet automne. Je t'ai jamais dit qu'il ne le prendrait pas au prochain rassemblement. Oui, je t'ai même dit le contraire. Moi, je dis juste que quand Deschamps dit laissez-le tranquille, ça ne résonne pas comme quelqu'un qui aurait pu dire je l'ai sanctionné sur ce rassemblement. Ensuite, quand il dit laissez-le tranquille, tu sais ce qu'il dit en filigrane? Non. Il dit laissez-moi aussi tranquille sur cette affaire. Oui. Laissez-le tranquille et donc laissez-moi tranquille également. Il n'y a qu'une chose qui me dérange. Et je voudrais vous Moi, poser ce qui m'énerve, la en question... fait, c'est qu'on parle en filigrane de ce qu'il dit en filigrane et tout. Il peut pas dire les choses clairement, Jean-Michel, ton ami. Laisse-moi terminer une phrase. Non, tu m'as dit en filigrane, là, ce qu'il veut dire. Ça m'énerve que quelqu'un m'explique ce qu'il veut dire entre les lignes ou en filigrane. J'aimerais bien que ce soit lui qui me le dise. On n'y comprend rien. Je vais être cash. Je vais être cash pour te faire plaisir. Merci. Mais je préférais que ce soit Didier Deschamps qui soit cash. Pour faire plaisir à mon chef, je vais être cash. T'as pas de chef, toi? Non, jamais eu. Non, j'ai pas. Simplement, il y a à un moment ou un autre, quelqu'un a sorti. Je ne suis pas dans l'intimité des uns et des autres. Il me semble avoir lu et entendu qu'ils avaient évoqué un désaccord. C'est Deschamps qui l'a dit. On n'est pas toujours d'accord. Donc, ça veut dire quelque part
qu'il y a un petit problème là-dessus et que j'aurais aimé que peut-être qu'il le fera au prochain rassemblement, mais qu'il nous dise si ce désaccord vient du terrain, vient en dehors du terrain ou vient d'une autre galaxie. Ça, j'aimerais le savoir. Parce que ce flou-là me gêne. Me gêne parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra de leur rapport. Et comme on le dit, souvent, il vaut mieux crever l'abcès le plus tôt possible. Et là, on a l'impression que, pas la gangrène, ce serait exagéré, mais que l'infection est en train peut-être de faire son œuvre. Non, Didier, s'il y a un désaccord, dis-nous sur quel point. Voilà. Et puis il ne le dira pas. Il le dira pas. Mais je pense que c'est contre-productif, Jérôme. Oui, mais je suis d'accord. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Alors, Steve, est-ce que Deschamps et Mbappé nous doivent la vérité, doivent expliquer les choses? Strictement privé. Alors là, en fait, ils nous doivent rien. Franchement, ils nous doivent rien. C'est pas le problème de qui doit quoi ou un truc comme ça. C'est que le problème, c'est que comme depuis le début. Non, mais la question, évidemment, ils ne nous doivent rien, mais est-ce que c'est mieux pour le fonctionnement de l'équipe de France, pour les rapports humains, etc. Voilà. C'est ça qu'il y a derrière la question. Oui, non, mais c'est pour ça que j'allais continuer. Oui, c'est qu'en fait, ils ne nous doivent rien. Mais en fait, c'est que depuis le début, c'est mal emboutiqué, c'est mal branlé. C'est mal emboutiqué. Emboutiqué. C'est le mauvais bout. C'est mal fait. C'est mal fait. Donc en fait, on se retrouve. Là, on est au mois de novembre. Il y a 2 rassemblements où Kylian Mbappé n'est pas là. Kylian Mbappé, quand même. Mais c'est ça, en fait, le gros problème. C'est que c'est notre capitaine, en fait. C'est le capitaine des Bleus. C'est pas n'importe quel joueur. Et en fait, le plus gros des problèmes, c'est ça. C'est qu'on voit qu'au dernier rassemblement, on a changé de capitaine. On change encore de capitaine. Comme si, en fait, c'était normal, le capitaine qui est interchangeable. Interchangeable, je rappelle bien, notre capitaine n'est pas blessé. Faut bien se mettre ça dans la tête quand même. Mais c'est pour ça, oui. C'est ça le truc. C'est qu'il n'est pas, il est absent. Si Tchouaméni est blessé. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Jean-Michel. Notre vice-capitaine est blessé. Voilà. Mais en fait, si tu veux, c'est que depuis le départ, ça part en couille. Donc là, on se retrouve dans une situation où même Kanté parle en parlant de Mbappé, en disant on souhaite qu'il revienne et tout ça. Mais là, à la limite, j'ai même apprécié les mots de Kanté parce qu'ils sont bienveillants. Parce que Didier Deschamps, au lieu de dire laissez-moi tranquille, laissez-le tranquille, et je suis complètement d'accord avec Jean-Michel, c'est laissez-moi tranquille, Didier Deschamps pourrait très bien dire voilà, honnêtement, on souhaite d'abord qu'avec son club, il se mette vraiment bien, comme il l'a eu fait déjà avec des joueurs qui ne jouaient pas forcément, je pense à Olivier Giroud, qui ne jouait pas à une certaine période et qui a dit qu'il soit titulaire, qu'il fasse des matchs, qu'il fasse des bons matchs et il reviendra en équipe de France. Dans l'absolu, ça s'entend. Franchement, ça s'entend. Parce qu'on n'est pas aveugle non plus et on n'est pas sourd. Donc là, aujourd'hui, tu te retrouves dans un truc où tu mets Kanté qui n'a pas envie de parler parce que c'est pas son truc là-dessus de parler de Kylian Mbappé, qui est quand même, quoi qu'il arrive, le capitaine des Bleus. Mais en fait, on va se dire quoi? En fait, la pochette surprise, Kanté, c'est même plus les son matchs. truc, c'est même pas d'être capitaine. Tu vois, c'est surtout ça. Donc, oui, mais maintenant... tu vois, en fait, la prochaine surprise, c'est de savoir rassemblement après rassemblement. N'Golo Kanté, capitaine de l'équipe de France, il a beau me dire oui, c'est pas par la parole, par le truc, mais arrête, connaissant Didier Deschamps, tu donnes le brassard à N'Golo Kanté, on sait très bien pourquoi tu lui donnes. Voilà. Non, mais tu vois, en fait, moi, Jérôme, comme ça, il est tranquille quand Kylian Mbappé revient. Il reprendra son brassard à N'Golo, il fera pas de bruit. Voilà. Exactement. Okay. Mais tu vois, ce qui est quand même dommageable, c'est que on va attendre maintenant les listes. Alors c'est bien parce que ça va donner un attrait aux futures listes quand même, aux futures listes, parce qu'à la limite, si cette liste-là, il y a que ça dans l'absolu qui est vraiment intéressant. Parce que le match, on parle de la sécurité, il y a un attrait, les 2 matchs qui arrivent. Mais en fait, ce qu'on va attendre maintenant, c'est la liste de Didier Deschamps. Mais ce qu'on va attendre, va être ça. Mais moi, ce que je vais te dire, et on n'aura pas plus d'explications. Moi, j'en ai marre, et je l'ai défendu et j'ai dit bravo. Et c'est vrai, on était là avec Jean-Michel, Jean-Louis. J'ai dit bravo, tu l'as pas pris, t'as tapé du poing sur la table. Alors que maintenant, tout ce que j'ai dit, j'y crois pas une seule seconde que ça soit ça. T'y crois plus, mais non, j'y crois plus par rapport à ce qu'il a dit encore une fois Didier Deschamps, et aussi parce que j'ai entendu la déclaration de notre grand président de la Fédé, Philippe Diallo, ce matin, dans le Parisien. C'est fantastique, mais c'est fantastique. En fait, jamais ils remettent en doute. Parce que, attention,
moi, je remets rien en question par rapport à ce que Kylian a apporté à l'équipe de France. C'était fantastique. Diallo dit c'est un amoureux de l'équipe de France. Mais oui, évidemment, il va revenir en tant que capitaine le plus vite possible. Mais même les joueurs, encore, je leur en veux pas parce que les joueurs, ils sont là dans le vestiaire, ils vont pas aller dire ouais, Kylian Mbappé, il a changé et ceci, cela. Mais ce qu'il a fait, Kylian, sur les premières années en équipe de France, c'est fantastique. Certainement que ça sera, s'il revient, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France dans quelques années. Il n'y a pas de problème. Il a été champion du monde. Moi, je suis personne pour aller le critiquer. Il a donné beaucoup. Sauf que depuis maintenant 2 ans et la Coupe du Monde au Qatar, je suis désolé, c'est insuffisant. C'est en dessous de ce qui nous a amené. Pourquoi t'en veux à Diallo là ? Eh ben parce que Diallo, à l'arrivée, il le défend plus qu'autre chose. Ouais. Mais t'es président de la Fédération française de football. L'image qu'il a renvoyée sur la dernière sélection, ou même sur cette sélection-là, où soi-disant, comme dit Steve, il n'est pas blessé, il est au repos. Non, mais il n'était pas au repos sur le dernier rassemblement. Quand il joue avec le Real Madrid, il est au repos. Non, mais arrêtez. Sondage et Rodolphe au 32-16. Vas-y. Si on fait un petit sondage sur le retour de Mbappé, je pense que beaucoup de Français vont dire oui, il reviendra. Si on dit il reviendra avec le brassard de capitaine, je ne suis pas sûr qu'il ait la majorité. Mais non. Et moi, j'aurais aimé que Philippe Diallo dise j'ai envie de le revoir, comme moi, j'ai envie de le revoir au meilleur niveau, comme il a été avant, mais avec une remise en question et un autre état d'esprit et un autre discours. Si tu tiens ce discours-là quand tu es président de la Fédération française de foot, c'est quand même un président de la Fédération française de foot. Il n'y a personne au-dessus de lui, rassurez-moi. Jérôme, on va accueillir Rodolphe. Non. Donc lui, il n'est pas en droit, il est au-dessus des joueurs, il n'est pas en droit de dire écoute, Kylian Mbappé, il a fauté et je fais confiance au sélectionneur pour l'avoir puni sur ce rassemblement-là par rapport à la dernière sélection, ok. Et au mois de mars, ça c'est Didier Deschamps qui verra s'il lui laisse le brassard. Exactement. Mais j'espère juste que la communication et l'état d'esprit de Kylian Mbappé sera différent. Et écoute, c'est grave de dire ça.